Un chemin d'intégration de style UE pour les régions du Sud global ? Par Jaroslav Lisovolik. En s'inspirant des progrès réalisés par les économies développées, les pays du Sud global peuvent explorer les avantages et les inconvénients des modèles de modernisation propres à chaque pays, comme celui de l'Australie, qui a connu la plus longue période de croissance sans récession parmi les économies avancées, de 1991 à 2020. Au niveau régional, le modèle que les nations en développement utilisent comme référence clé est celui de l'intégration économique de l'UE, qui a contribué au lancement de projets d'intégration dans différentes régions du Sud global. Cependant, bien que les économies en développement puissent tirer parti de l'intégration régionale de l'UE comme modèle potentiel pour construire leurs propres plateformes économiques régionales, il est essentiel de comprendre que les particularités nationales et régionales joueront un rôle déterminant dans la limitation de l'applicabilité du modèle de l'UE dans les conditions plus complexes du monde en développement. La formation de plateformes d'intégration régionale peut être entreprise dans toutes les principales régions du Sud global. En Afrique, elle est menée par l'Union africaine à travers le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. En Amérique latine, des plateformes potentielles pourraient inclure l'UNASUR ou la CELAC, tandis qu'en Asie, une plus grande coordination pourrait être poursuivie entre les nombreux projets régionaux tels que l'ASEAN, le CCG, le BIMSTEC et d'autres. Les avantages d'une intégration économique régionale de type UE pour les économies en développement incluront avant tout la réduction des barrières à l'importation et l'augmentation des échanges intra-régionaux et sud-sud. Le chemin de l'intégration régionale permet également aux économies en développement d'adhérer à des règles de politique économique et à des critères de convergence, ce qui améliore la qualité du cadre de politique économique. Comme cela a été le cas pour l'UE, une plus grande intégration économique régionale contribuera à apaiser les rivalités et tensions intra-régionales, en orientant les énergies des pays en développement vers des résultats coopératifs gagnant-gagnant. Un accent sur une intégration régionale de style UE à travers le Sud global pourrait également permettre au monde en développement de surmonter la forte fragmentation économique due à la faiblesse des liens régionaux dans la production et le commerce. Une plus grande intégration économique rendra le système économique du Sud global plus consolidé et structuré. Jusqu'à présent, le monde en développement est nettement en retard par rapport aux économies avancées en termes de l'échelle, de la portée et de la prévalence de l'intégration régionale. Un Sud global revitalisé, capable de surmonter la fragmentation économique, sera en meilleure position pour poursuivre des partenariats avec les pays développés ainsi que pour atteindre un degré d'intégration plus élevé dans l'économie mondiale. Peut-être plus important encore, du point de vue de l'économie mondiale, une intégration économique régionale réussie à travers le monde en développement pourrait devenir le facteur de croissance et de libéralisation économique le plus important des décennies à venir. Des projets d'intégration économique régionale comme l'ASEAN ont déjà démontré le potentiel notable qu'une telle intégration peut offrir pour une croissance économique soutenue et élevée des économies en développement. À l'avenir, le modèle d'intégration régionale de l'UE servira de point de référence crucial pour les différentes régions du Sud global dans la construction de leurs propres arrangements d'intégration régionale. L'existence d'un tel modèle pour les économies en développement facilitera la création de plateformes régionales similaires en mettant à disposition certains des outils d'intégration introduits par l'UE, tels que les critères de convergence, les fonds de cohésion, les arrangements financiers régionaux et d'autres instruments institutionnels et politiques. En même temps, le modèle de l'UE pourrait également créer des difficultés pour les pays et régions qui se contenteraient d'imiter de manière simpliste les plans d'intégration européens. Inévitablement, il y aura un besoin d'innovation, ainsi que d'éviter certains des défauts du modèle original de l'UE. En effet, pour les économies du Sud global, l'intégration régionale pourrait se révéler plus difficile que pour l'Europe en raison de niveaux plus élevés d'inégalité au sein des pays et des régions. Sur le plan macroéconomique, l'intégration régionale nécessitera la réduction des déséquilibres macroéconomiques, notamment dans des domaines tels que l'inflation et le chômage, qui tendent à être moins favorables que dans les économies avancées. De faibles niveaux de commerce et d'investissement intra-régionaux, ainsi que des lacunes massives en matière d'infrastructures et de connectivité, exigeront également des approches innovantes dans le Sud global pour renforcer les fondements économiques de l'intégration régionale. En fin de compte, le modèle d'intégration économique régionale dans chaque région du Sud global sera idiosyncratique, nécessitant des approches novatrices pour combler les écarts entre le modèle de l'UE et les particularités économiques régionales et nationales des pays en développement.